7e épisode de Total War Warhammer 2, où nous étions donc restés au dernier épisode, donc toujours avec Erganet bien entendu. On était resté au dernier épisode du coup avec une bataille gagnée contre Sartorael. Donc on les avait finis, on était en train d'aller prendre l'armée de Bardek pour aller recoloniser un petit peu tout ce qui, toutes les colonies qu'on avait perdues. On avait fait débarquer donc du coup une première armée, donc l'armée d'Alissa au baie de la banquise qu'on avait repris, hein, du coup c'était une colonie qu'on avait perdue, d'où du coup les dommages qu'on avait pris. Et puis on avait fait débarquer par contre Malekith au fjord du Dragon des Glaces, cette fois qu'on n'avait pas perdu, qu'on a bien gardé. Et on va le faire accompagner le prochain tour de notre H pour une bataille contre Archaon qui s'annonce assez sympa. Côté ouest, on avait pris d'assaut la dernière forteresse entre guillemets des Osef, donc Sildrator. Donc on a une armée de Tyrion et une armée d'Alitanar aussi ici, bon, qui va pas servir à grand chose. Une fois qu'on les aura finis. On a ici du coup toujours l'armée de Kurl qui est chargée de faire respecter l'ordre public sur le sud d'Ultuan. On va lui prendre l'immortalité d'ailleurs, petite sorcière. Donc là l'ordre a l'air de se stabiliser, il y avait juste ici au pic blanc où ça risque de repéter dans pas très longtemps. Je pense que à la limite ce qu'on fera c'est qu'on va mettre le bonus d'ordre ouais, on va mettre le bonus d'ordre public, comme ça on est tranquille. Et une fois qu'on aura fini du coup les hauts elfes, et bien on partira sur Exoalt comme prévu. Donc à ce moment là on fera débarquer cette armée là pour venir prêter renfort à Moratti. Et du côté ici, donc on avait aussi une bataille qui va bientôt venir, donc pareil accompagné d'une arche full niveau, enfin full niveau de soutien entre guillemets, puisqu'elle a aucune unité et elle a pas tous les slots. Et puis donc du coup ben voilà, Elbron contre Colex, ça va être aussi un duel qu'on va suivre je pense sûrement dans cet épisode ou dans le prochain. Donc du coup lui on va le laisser ici, on va le rester comme ça, tu vas te remettre en mode expansion histoire de raccumuler un petit peu de croissance. Et puis bah du coup ma foi on va passer le tour. On a 247 de thunes, on pouvait pas faire plus. Donc pareil, dans le week-end, là, je pense que soit cet après-midi, mais je pense plutôt demain, je mettrai en place un sondage juste avant la vidéo de demain, avec les 4 seigneurs possibles. Bon, Archaon nous attaque. Sincèrement, on va rien pouvoir faire. Avec les seigneurs possibles pour la côte vampire, et puis vous me direz du coup ce que vous voulez que je joue. Donc Collet qui remonte vers le château. Ok, bon bah de toute façon ça les empêchera pas de venir. On se mettra en mode embuscade. Donc du coup voilà, avec les seigneurs disponibles de la côte vampire, donc je verrai si j'ai le temps pour faire une petite vidéo d'intro où je les présente rapidement avec leur but, où ils commencent, et puis enfin où ils commencent et surtout et leur capacité entre guillemets. Donc si j'ai un peu de temps on fera ça. Donc je vous mettrai le sondage, il sera apparent je pense à partir de la 20e seconde de la vidéo de demain. En haut à droite de votre écran, donc ici vous allez voir une petite fenêtre avec marqué sondage. Vous pouvez cliquer dessus et vous allez avoir en même temps que vous regardez la vidéo une page qui va apparaître en petit avec du coup le sondage, et vous avez juste à cliquer dessus pour le seigneur que vous voulez voir jouer. Ok, donc là on va la jouer. Bataille défensive du coup à Greffe. Donc heureusement qu'on a la ville niveau 5, c'est ce qui devrait nous aider grandement. On a pas mal d'unités d'archerie, ça c'est cool aussi. Va falloir bien mieux utiliser leur furicule. Alors ce qui est bien c'est que leur cavalerie va pas faire grand chose. Ils ont une sorcière, on a une matriarche, donc la matriarche elle peut aussi faire la diff. Alors après on n'a pas trop d'unités de mêlée d'anti-infanterie, on a que. Donc contre des gardes noirs ça va être un peu chaud. On va voir comment ils se positionnent. Donc ils ont des tourelles ici. Ok. Et le reste, ils ont des béliers. Ok, ouais, avec les chevaliers de froid et les harpies sont ici. Ok.
Donc ce qu'on va faire, c'est que... On va déjà dégager tout ça. Hop. Alors, notre sorcière déjà, qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'a pas grand chose, et notre matriarche non plus. Du coup, ici, il y a de la furie. Alors ce qu'on va faire, c'est que notre archerie, on va la mettre ici. On va également mettre ici. On aura cette tour là. Ici on va mettre des corsaires. On va mettre aussi 2 gardes. On va mettre juste une unité de garde noire devant la porte avec la furie, je pense. Quoique la furie, on va peut-être la mettre sur les murs. On va la mettre sur les murs ici, la furie. La sorcière, on va la mettre ici. On va mettre des unités de garde noire ici. Parce que du coup... les furies vont venir. Hein. Ils vont venir ici. Et puis nos unités de furie, par contre, on va les laisser là, de ce côté-là. Et elles viendront embêter un peu tout le monde. Est-ce qu'il y a de l'archerie par là? Oui, il y a un peu d'archerie. Il va falloir qu'on les fasse peut-être contourner, on va voir. Ok, et puis du coup, bah eux, ils vont se mettre là. Et puis ils vont tirer, ma foi, au niveau de la portée. Ouais. On va les laisser comme ça, en mode de tir multiple. Ok, donc on a les villes niveau 5, ça c'est cool. Alors les tours, ça sert à rien qu'on les focus, je pense, parce que du coup on les aura pas. On va plutôt focus les unités derrière. On fait quand même pas mal de dommages, ça c'est pas mal. Hop, vous allez rester comme ça, vous. Toi tu vas me focus ça. Donc ça c'est quoi? C'est des corsaires des arches noires. Alors on va leur mettre une petite pin. Voilà. On va faire monter les Black Guard ici. Voilà, nickel, on va pouvoir commencer à tirer. Allez, on commence à tirer un peu. Focusez-moi ça. Ok. Voilà, donc là ça va arriver. Au niveau des furies, c'est ce qu'on attendait. Alors, elle se dirige plutôt là-bas. Alors ça tombe bien, les gardes noirs ici, on va les laisser ici. Ok, donc vous passez en mode mêlée. Vous allez venir là. Ah, ils ont rien fait eux. Allez. On reste comme ça. Vous là-dessus. Vous là-dessus. Ok. Bon, ici on craint pas grand chose. Là ça peut être pas mal. Les deux béliers qui sont nickel. Ok, notre magicienne, pareil. On va lancer ça là. Allez, on continue là-dessus. Allez, on va faire déplacer les nôtres maintenant. Vous allez venir comme ça. C'est bon, on a tenu. Ici, vous allez venir comme ça. Vous allez venir sur les furies ici. Ok, donc là les furies elles sont en train de se... Alors c'est pas les furies, c'est les arcs, pardon. Donc là les chevaliers de front, on va essayer de les éviter. À la limite on va mobiliser une unité de furie là, sur les cristolames. Et la deuxième on va l'envoyer sur les corsaires ici. Quoi qu'on va peut-être les mettre sur les chars. Hein. Ça va être pas mal.
focuser ça. Allez, ici. Vous restez comme ça. Ok, ici on a remporté. Toi. Voilà, les furies là se sont fait exploser. Ok, donc là on a remporté le flanc. Ok, il y a la sorcière ennemie. On va dégager notre matriarche. On va la foutre sur la sorcière. Vous ici, vous allez descendre. Vous là-dessus. Ok, là c'est bon. On les a fait fuir. Vous, focussez-moi ça. Ok. Là, vous allez m'assister de ce côté-là. On va laisser eux là. Ok, on est bon. Oh là là, c'est n'importe quoi. Tout bug ce sort, je sais pas. Ok, allez. On a encaissé la charge des... on est bien. Allez, on continue. Vous allez me porter assistance là-dessus. Vous allez venir ici. On a encore des harpies. Vous allez venir sur les archers ici. Vous ici. Pareil. Par contre vous allez assister là-dessus. Allez. On va accélérer. Parce que du coup c'est fini. Et c'est la victoire. Donc on va essayer d'en finir le maximum possible. Voilà, on n'a pas la range. Peut-être nos harpies qui vont pouvoir en finir. Enfin, ils vont un peu vite. C'est nos harpies qui se sont fait plus défoncer par les tirs qu'autre chose. Bon allez. Du coup c'est une belle victoire. Bon, finalement nos gardes noirs auront bien tenu hein, face aux corsaires. Après c'est normal, hein, c'est une unité d'élite mais pas leur première vocation. Par contre ces furies là ont fait vraiment un massacre, 104 morts. C'était Calette contre Calec. C'est l'avantage d'avoir des fortifications, c'est que vous pouvez focus du coup les unités de cavalerie ennemie, ils peuvent rien faire, donc ça nous a permis de commencer déjà quand ils sont, enfin, du moment où ils sont rentrés dans la ville, ils étaient déjà quand même relativement bien amochés, et ça fait vraiment plaisir. Ok, bon, on n'a rien perdu. 394 esclaves, on va les prendre, ça nous passe à 31 000. Prochain tour, hein, on verra. Voilà, 31 137. Voilà, bon, ça c'est bien pour nos amis du clan pestilien du coup. Karak Zifrin s'est fait détruire. Échec de la mission pour un bouclier enchanté, c'est pas grave. Vol de la technologie aussi, on s'en fout un peu. Allez, toi tu vas commencer à aller recoloniser tout ça. Hop. Donc, on va prendre ça. On a sécurisé la province. Au niveau de l'ordre public, elle dit quoi? Elle dit qu'elle est nickel. Donc on va prendre le taux d'impôt. On a 5% d'esclaves pour l'instant. Ok, j'ai bien le taux d'impôt dedans. Hein. Je l'avais pas enlevé. Je peux pas l'enlever le taux d'impôt ici. Ok, bon. Ok, donc ici, ben, on va y aller. Ouais, on a la range, donc ce qu'on va faire juste avant, c'est qu'on va prendre notre arche. Allez, pas Sigvald à côté. Ah, j'ai pas la range.
J'ai pas la range. Bon, c'est pas grave. On va y aller. Ok, donc puissance des armes plus 12%. Alors qu'est-ce qu'il a Malekith? Il a puissance des armes plus 8% à l'unité assignée. Ouais, ok. Frénésie, perforation d'armure et commandement. Est-ce que je le mettrais pas... Ouais, non, dégâts des tirs, on va plutôt le mettre à unité d'ombre. Et perforation de dégâts d'armure, on va les mettre sur nos exécuteurs. Ou non, sur nos sorts du massacre, tiens. Ok, et puis du coup, ben, ma foi, il y a pas mal de petites choses. Il y a des canons apocalypse qui sont assez chiants. Et puis, ben, ma foi, c'est parti, hein. On est parti. Malekith Archaon, c'est ce qu'on s'attendait. Il y a de l'élu. Il y a du cavalier du chaos, il y a du géant, tout du Rangold, des canons apocalypse Rangold aussi, donc on va éviter de se mettre à portée. On va envoyer Malekith dessus. Pas d'archi du tout. Par contre, il y a 4 canons apocalypse. Du coup, on est sur une pente, on va parier parce qu'on a une magicienne. On a Malekith aussi qui fait de la magie. Ah, pas de chance, on est à 5. Ok. Bon, du coup, ce qu'on va faire, on va se faire exactement comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va mettre les sœurs du massacre au milieu des exécuteurs. On va mettre, hop, 3 et 3. On va se mettre ici du coup. On va même se mettre ici. Ce sera le groupe 1 qui sera en mode garde. On va mettre un groupe 2, ce sera les ombres, ils vont être ici. Hop, mode garde ici. Alors eux ils sont anti-large, on va bien les laisser sur les côtés. Pour justement aussi assister les troupes, les cavaliers du chaos. Et vous allez rester derrière pour l'instant. Du coup notre matriarche, on va la mettre ici. Elle est sur chaudron, donc grande aura de commandement comme vous pouvez le voir. Et notre sorcière aussi, elle va rester par là. Alors notre sorcière, elle vole aussi. Alors, ça pourrait être pas mal aussi de l'envoyer avec Malekith. Ça pourrait être pas mal, on va l'envoyer. Le problème c'est que magie du feu contre les élus et tout, on va plutôt la garder pour booster nos troupes, je pense. On va les laisser là. Et du coup Malekith ici, alors Malekith ça va être pareil, le problème c'est que il va se taper des gros rushs de canon apocalypse. Et on va faire comme ça, donc eux ce sera groupe 2. Et puis le reste on micro-gérera. Allez go. Je pense que voilà, on va se prendre 4 charges de canon apocalypse, je pense. On va essayer de vite. Alors on a la range, ouais. On va essayer de les focus. J'espère que ça va. De balancer un vortex là-dessus, ça va le faire. On va le mettre là. Ouais, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû, ça fait vraiment pas beaucoup de dommages. Ok, on a quand même bien fait le taf là ici. On va rester comme ça. Allez. Ouais, il prend cher. Allez, renvole-toi. Allez, tu te renvoles. Bon, allez. Fume-les-moi, eux. On va pas l'air pouvoir te renvoler. Ok, donc eux ils avancent. Voilà, c'est bon, il s'est renvolé. On va retourner sur le canon apocalypse Rangold ici. Nickel, il a pris cher. On va se remettre dessus. Donc là ils vont avancer tranquillement.
Voilà. Non, pas un petit vortex. Voilà, normalement il s'en sort largement Malekith. Regardez-moi comme il est beau. Je prends pas un dommage. Il y a quand même des cavaliers du chaos qui arrivent. Du coup ils sont en train de... ils sont en train de... Tiens, on va s'approcher un peu avec eux. Allez. Hop. Dans 15 secondes, on lui redonne encore de la perforation d'armure et du dégâts des armes de 20%. Et on a le vortex. Je pense qu'on va le balancer ici si on peut. Ouais. Nickel. Ouais, on va s'auto un peu fumer. Bon, on les a explosés quoi. Ok, go, toi tu vas me booster ça. Bon, ça va pas faire non plus beaucoup d'effet, mais tu vas me balancer un petit vortex ici. Bon, il a pris le bon sens celui-là. Ah, et ça a fait quand même un peu de dégâts. Allez, encore un canon apocalypse qui a survécu, tu vas te heal un peu. Go, là-dessus. Bon, là pareil, on attend. Ici. Il est où Archaon? On va aller chercher Archaon quand même. Il est là. Ok, donc là on les attend tranquillement. Vous aussi, vous allez là-dessus. Vous me faites un petit tour ici. Allez, il est sur le cheval, donc il va prendre l'anti-large. Bon, vous allez là-dessus, du coup il chargera pas. Trop tard. Toi, tu viens venir derrière. Malekith, tu vas me faire un petit souffle là-dessus. Il est sûr, t'as sa guerrier du chaos. On va les booster avec nos sorcières. On va plutôt donner ça. Allez, on est là. Il est où il est là, Archaon. Tous, je veux personne sur Archaon. Allez, sur les élus, je mets des buffs. Je booste les exécuteurs. Allez, on dégage. Je veux personne sur Archaon. Vous allez me finir eux. Pareil. Allez, go. Go. Je vais laisser une unité ici. Alors Archaon, est-ce qu'il va prendre cher? Ah, raté. Allez, Malekith. Voilà. « 1410 de dégâts des armes. Il a combien? Ouais. Il prend pas... il tient, hein. Il résiste. Hein. Il résiste. Attends, 118 chances de toucher, normalement il est censé toucher à chaque fois.
bug. C'est que Malekith est en train de se faire buter par Archaon quoi. Comment ça se fait? C'est le dragon. Bon allez go là. Archaon, on sera sorti vainqueur quoi. J'hallucine. Dites-moi s'il n'y a pas eu un bug quand même. Je pense qu'il y a eu un petit bug. Parce que vu les stats et ceux d'Archaon, quand je les compare... Bah, si attaque en mêlée, ouais, d'accord, il a 98% de chance de changer de toucher. Okay. Allez, casse-toi Malekith. J'ai quand même 127 d'attaque en mêlée quoi. Eh ben mon Malekith, tu m'as déçu. Si je regarde, je vais mettre pause rapidement. Alors, si je regarde Archaon, il a plus de bonus de charge, plus de défense. Ah oui, il a 97%. Ah oui, d'accord, je comprends. Il a 97 de défense en mêlée Archaon. Donc voilà pourquoi je peux pas le toucher. C'est que je réduis complètement ses chances de toucher. Il a 141 d'armure. Ok, ça s'explique un peu mieux. Parce que je me suis dit, normalement, quand je le touche, c'est censé faire mal, mais je l'ai pas touché. Si je le touche, ça peut faire mal. On a bien moyen là. Ah bah voilà, là il a touché là. Là ça s'est vu. Allez, on accélère. Je me disais, et c'est quoi ces stats qu'il a quoi quand même. Bon bah ça a été fastidieux. Beaucoup plus compliqué de prévu contre Archaon 1v1. Bon après Malekith c'est quand même bien solo une grande partie de l'armée. Donc les canons Apocalypse qui ont fait 0 kill. Je pense qu'il y avait aussi les chevaliers du chaos ici, il devait y avoir aussi les E. Donc il a quand même fait un gros taf. Mais il aura perdu, putain, Archaon 214 morts. Bon après c'est normal, hein. Bon après c'est que c'est la fin des temps, mais bon. On aurait pu penser quand même que Malekith et Petkane auraient pu quand même ce 1v1 Archaon. La défense en mêlée a fait le taf. Bon, après moi il faut que je dise aussi que je lui ai mis une bannière à Malekith qui réduit sa défense en mêlée. Donc on va dire qu'Archaon avait beaucoup plus de chances de toucher que moi de le toucher. Donc et puis ça s'est vu, hein. On a vu ma vie qui descendait et la scène qui ne descendait pas. Donc du coup, mine de rien, en fait, l'attaque en mêlée, elle a beau être à 112, quand t'as une défense en mêlée à 90, ça fait un différentiel de 20 quoi. Ça fait 20% de chance. Alors que lui, il avait une chance sur 2, hein. Presque, de me toucher. Et ben on va réduire Archaon en esclave. Bon allez, on va les finir. Alors on perd rien. Nickel. On se régène encore. Et on n'aura pas le temps d'aller au cimetière de Drakkar. On fera le prochain tour. On a encore pris multiples bannières. Donc Malekith niveau 37. On avait pris l'attaque éclair, la guérison effet réputé et craint, donc on est nickel. Je crois qu'on devait partir sur un peu de magie. Alors on peut peut-être prendre le regard malveillant quand même. Ou alors on part sur, de toute façon on partir aussi sur des compétences de boost. On va lui prendre de l'armure je pense. Ou de la def. La def en mêlée quand même, hein. On a vu comme c'était important la def en mêlée, hein. Après il avait 140 d'armure aussi, on en avait 107. Non mais bon ça se tient, ça se tient. Nos coups faisaient beaucoup plus mal. Mais on avait moins de chances de toucher que lui. Ok, donc du coup on est bon là-dessus. Là on va prendre, bah, on l'a déjà, en fait on a déjà tout avec elle. On va prendre du coup répondre de puissance encore. Allez, du coup ça c'est fini. Et maintenant est-ce qu'avec Elbron on peut aller finir les derniers? Non, il manque encore après Kolek, hein. Donc attaquer les unités, ah si tu peux maintenant. Échec, c'est pas grave, on va reprendre encore un rang là-dessus.
À la limite, ce que tu vas faire, Elbron, tu vas te mettre ici, tu vas te mettre en mode ambush. Ça va les forcer à venir ici. Niveau 51, on va toujours te garder ici, on va prendre ça, le coup de grâce héroïque. On va toujours garder ça ici. Ma foi, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode du coup. On va XP un peu tout ça. Donc dans 4 tours ici, je détruis le bâtiment de croissance, ça sert plus à rien. Ah, il y avait ça aussi. Donc, mais ça sera le prochain épisode, je pense, parce qu'on a fait qu'un tour. On va attendre d'avoir au moins 2 tours. Ouais, je pourrais le faire, hein, sans déconner, je pourrais le faire. J'attends juste d'avoir. Ah, mais on a déjà une tour. Ouais, prochain tour, j'en ai 2. Prochain tour, donc prochain épisode, on finit les hauts elfes. Qui vont venir s'empaler aussi sur l'antiquité de Kintex. Donc on va passer au niveau 5. On va regarder un peu ce qu'on peut faire vite avant de finir cet épisode. On va passer ça à niveau 3. Ici, donc on a dit on faisait rien. D'abord ici, Torrelia, on n'a pas grand chose à faire pour le moment. Ici, colonne de Hec, on a 4% d'esclaves, donc on a le temps aussi. On a déjà un peu tout ce qu'il faut, donc on va attendre aussi. C'est pas la prio, on va garder notre thune pour l'instant. Voilà, on va plutôt développer les colonies mineures. Donc là, il me faut la garnison de niveau 3 absolument. Et puis on va prendre mon bâtiment de thune. Hein. On n'a pas d'esclaves ici de toute façon. Ou alors je booste mon commerce. Alors le problème c'est que bon, ça booste le commerce, mais mon commerce, on va plutôt partir sur la maison d'artisan parce que certes le commerce me rapporte beaucoup, mais je vais perdre les 4000. Donc là, si je fais 3% de ça, ça me fait 450 pour l'instant. Donc c'est autant rentable en fait. Donc on va rester comme ça. 15 000 quand même pour le commerce, c'est assez énorme. D'ailleurs, juste pour voir, comme chaque fin d'épisode, non, il n'y a rien de spécial. Ok, donc va falloir vite qu'on aille aussi descendre sur Exoal parce que le clan pestilien est en train de tout faire. Bon, Mazamundi est là, on va voir ce qu'il va faire, s'il va réussir à décimer quelques armées Skaven. Ici, ils ont presque tout repris, ils vont reprendre Itza, je pense, dans pas longtemps. Et puis bah nous de notre côté, donc prochain épisode, on aura une belle bataille contre Kolek. Donc Elbron Kolek, ça sera le duel du prochain épisode. Pareil, grosse armée, il y a du l'élu à l'albarde à arme lourde, de l'élu classique. J'ai même envie de dire que c'est une des armées les plus chiantes qu'on ait affrontées en termes d'infanterie. Parce qu'il y a quand même 4 unités d'élus en tout. Donc 4 unités d'élus, 2 guerriers du chaos, pas mal d'anti-large, de large plutôt. Les manticores qui vont nous embêter aussi. Après on a une bonne armée aussi, on va se faire assister de notre amiral. Et puis bah ma foi je pourrais garder la garnison, je sais pas si on est encore proche de la garnison, mais on va rester comme ça même s'il n'y a pas la garnison, c'est pas grave. Donc on s'arrête là pour cet épisode. Moi je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis du coup bien entendu laissez bien un petit commentaire si vous le voulez, il sera pris en compte pour l'épisode que je tournerai demain. Un petit like si vous avez aimé cette vidéo et puis ben, je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis du coup passez un bon week-end et à demain.